Donc, j'ai lancé l'enregistrement. Donc voilà, bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette nouvelle interview dans le cadre du cycle Votre futur métier organisé par le service insertion professionnelle et alumni de l'UMONS. Nous avons vraiment le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Margot Raviard qui cumule deux fonctions, à savoir celle de pharmacienne d'une part et de professeure d'autre part. Bonjour Madame Raviard. Bonjour. Voilà, donc je vais vous poser différentes questions par rapport à votre parcours professionnel et votre insertion après vos études. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous rappeler en quelques mots quel est votre profil académique? Oui, donc moi j'ai fait les études universitaires en sciences pharmaceutiques. Donc j'ai obtenu mon master en sciences pharmaceutiques en 2018. J'ai été diplômée de l'ULB parce qu'au moment où je faisais mes études, l'université de Mons ne proposait pas tout le cursus. Donc j'ai fait mes 3 premières années à Mons et puis je suis partie sur l'ULB. Et puis juste après avoir terminé mon master, je suis revenue sur l'UMONS pour faire l'agrégation d'enseignement secondaire supérieur en sciences biomédicales et pharmaceutiques à l'université de Mons. Donc j'ai eu tout terminé en 2019 officiellement. Ok, merci. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu où vous travaillez actuellement et quelles sont vos fonctions? Oui. Donc moi, je travaille comme pharmacienne dans une petite pharmacie de village dans la région de Tournai pour un mi-temps. Et mon deuxième mi-temps, je suis enseignante dans l'enseignement secondaire euh, au centre éducatif Saint-Pierre, donc qui est aussi dans la région de Tournai. Et là, j'enseigne la chimie et la biologie. Merci. Est-ce que vous pourriez décrire les missions principales de ces deux fonctions qui sont quand même tout à fait distinctes l'une de l'autre, très différentes? Elles sont très différentes, mais en même temps, elles ont un côté très commun aussi, tout ce qui est aspect social, parce que dans les deux métiers, il y a beaucoup de social. Les missions, je vais commencer par la pharmacie. Les missions à la pharmacie, elles sont diverses en fait. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de social, mais il y a aussi tout un aspect administratif à savoir gérer. Donc, on gère les commandes de médicaments, on gère la gestion des stocks, la gestion de tout ce qui est stupéfiant. On va aussi gérer tout ce qui est aspect facturation. Donc voilà, donc il y a quand même beaucoup d'administratifs. Et puis après, dans un second temps, on gère le patient, ses demandes, ses questions. Donc voilà, et ça, c'est la grande majorité du travail. Et voilà, s'il faut passer 3 heures pour un patient, on passera 3 heures pour le patient. Après mes missions dans l'enseignement secondaire, c'est enseigner la chimie ou la bio, donc faire comprendre les bases qui sont demandées par un programme. Mais le but, moi, je trouve vraiment, c'est de donner à l'étudiant la possibilité de se découvrir et de se créer un avenir voilà, de se créer un avenir dans lequel il pourra s'épanouir plus tard. Donc, on lui fait découvrir parfois des choses qu'il aime, parfois des choses qu'il n'aime pas, mais vraiment lui donner un but futur. Voilà. Ok, effectivement, c'est très social. Oui, vraiment. Il ne faut pas croire qu'on est juste là pour faire apprendre quelque chose. Il y a beaucoup de demandes de l'étudiant derrière, et même aussi dans le milieu de la pharmacie. Merci. Est-ce que justement vous pourriez décrire en fait vos journées au quotidien, que ce soit d'un côté la pharmacie, de l'autre côté l'enseignement, ou bien quand vous mixez les deux, peut-être pour certaines journées? Est-ce qu'il existe des journées types ou bien elles sont-elles tout à fait différentes les unes des autres? Il y a pas de journée type. Donc, moi, j'ai vraiment cadenassé des journées pharmacie et des journées enseignement parce que voilà, avec la route, c'est juste pas possible de combiner les deux. Donc voilà, donc j'ai vraiment soit ma journée pharmacie, soit ma journée école. Quand je fais ma journée pharmacie, je ne sais pas ce que je vais avoir comme travail en arrivant. Donc, c'est toujours, est-ce qu'aujourd'hui, je vais devoir gérer une tonne de factures? Est-ce que le facteur en a déposé beaucoup? Ou est-ce que je vais avoir beaucoup plus de demandes de patients? Il n'y a vraiment pas de journée type. Parfois, je peux avoir une journée entre guillemets
standard où, entre guillemets, j'ai délivré que des médicaments. Et puis, le lendemain, on va venir me poser des questions sur des sondes, un patient qui est rentré en soins palliatifs, il faut mettre tout en place, l'oxygène, le lit médicalisé. Donc, c'est voilà, énormément de coups de téléphone. Donc, je ne sais pas en arrivant ce que je vais devoir gérer. Voilà, c'est vraiment la surprise quand on arrive. Et puis aussi, parfois, la grande majorité du temps, on a des rendez-vous délégués. Donc, on reçoit des représentants de sociétés pharmaceutiques. Ça, souvent, ils sont bien déterminés, mais parfois, on a des délégués qui se présentent aussi de manière aléatoire et qui viennent nous présenter leurs nouveaux produits. Donc, voilà, la pharmacie, je n'ai pas de journée type. Je découvre quand j'arrive le matin même. Dans l'enseignement, ben oui, j'ai une grille horaire. Je sais à telle heure, j'ai telle classe, donc je sais ce que quelle classe je vais avoir. C'est moi qui prévois mon programme, donc je sais ce que je vais donner à mes élèves sur la journée. Maintenant, voilà, parfois je me dis, voilà, j'ai 50 minutes, je veux faire tout ça, et puis ben non, l'élève, j'ai passé plus de temps parce que l'élève n'a pas totalement compris, ou alors la biologie, par exemple, c'est assez vaste et donc les élèves ont plein de questions et donc on prend le temps de répondre aux interrogations des élèves. Donc l'école, c'est plus structuré. Je sais ce que je veux. C'est moi qui organise ma journée, mais il y a toujours les imprévus face aux interrogations des élèves. Ok. Et selon vous, quelles sont les compétences nécessaires pour exercer ces deux métiers? Les deux métiers, pour moi, dans les deux, il faut avoir de la patience parce que ben, voilà, il faut savoir gérer les attentes d'un côté comme de l'autre, être à l'écoute, avoir quand même un contact facile parce que si on n'a pas le contact facile avec les personnes, que ce soit des adolescents ou des personnes adultes, ça peut parfois poser problème. Avoir de l'empathie, être compréhensif vis-à-vis des gens parce que ben voilà, tout le monde arrive avec son bagage et on ne connaît pas tout le temps la personne suffisamment que pour pouvoir juger cette personne. Maintenant, les compétences après, ben oui, connaître son métier, donc connaître mon enseignement, ne pas arriver pour un cours de chimie sans connaître sa matière et ne pas arriver à la pharmacie sans connaître les bases du métier. Voilà. Ok. Quels sont pour vous en fait les principaux conseils de type insertion professionnelle que vous souhaiteriez donner à nos étudiants? Alors que ce soit des étudiants en pharmacie ou bien éventuellement des étudiants qui sont en agrégation. Dans l'agrégation, moi j'ai envie de dire faire votre meilleur stage, que ce soit dans le milieu de la pharmacie ou dans l'enseignement. Souvent, vous faites vos stages dans la région dans laquelle vous allez exercer plus tard. Et le bouche à oreille fonctionne énormément. Donc, faites votre stage de la meilleure manière possible, en fait, parce que si vous vous faites engager après dans une pharmacie ou dans une école, vous allez noter sur votre CV vos lieux de stage et donc automatiquement, il va y avoir un contact dans la pharmacie. On connaît la pharmacie voisine, on connaît la pharmacie du village d'à côté, de la ville d'à côté. Et donc, moi, je me suis retrouvée quand j'ai dû commencer à travailler, mes nouveaux patrons qui avaient contacté les maîtres de stage pour savoir comment ça s'était passé. Donc, moi, j'ai envie de dire vraiment de faire le meilleur stage possible. Et puis après, de trouver le métier dans lequel vous allez vous épanouir et l'équipe dans laquelle vous allez vous épanouir. Si vous le sentez déjà quand vous vous présentez lors de votre entretien que ça ne se passe pas bien, qu'il n'y a pas un feeling, ben voilà, il faut trouver vraiment un lieu où vous pouvez vous épanouir. Voilà. Merci beaucoup. Je vois qu'on a une participante supplémentaire. Alors, je vais voilà, tout d'abord donner la parole, en tout cas, merci beaucoup pour votre partage. Je vais d'abord donner la parole aux étudiants, savoir s'ils ont déjà des questions. Alors, vous pouvez soit lever votre main et présenter votre caméra, soit vous pouvez indiquer vos questions dans le fil du chat et je les relèverai.
Voilà, n'ayez surtout pas peur de poser toute une série de questions. En fait, je vois que les étudiants Puis, arrivent seulement. on peut reposer les questions parce que je pense qu'il y avait une série des étudiants qui étaient en interro, si je ne me trompe pas. Ah, d'accord. On a quand même une question dans le chat qui arrive. Alors, est-ce que je sais la voir? Sinon, je vous la donne. Ben, je ne la vois pas dans le chat, moi, ici. Je me suis mise dessus, mais peut-être qu'avec l'application via le téléphone, c'est peut-être plus difficile. Ben, parce que pourtant, j'ai la petite... Ah, voilà. Bonjour, j'aimerais savoir si les pharmacies sont ouvertes pour ne faire qu'un mi-temps. Oui, sincèrement, j'ai eu quand même pas mal de demandes juste pour un mi-temps. Parce que parfois, ça dépend déjà aussi dans quel type de pharmacie on travaille. Est-ce qu'on travaille dans une pharmacie, une société, donc style Lloyd Pharma ou Medipharma, eux, ils sont plus à chercher, certes, des temps pleins. Maintenant, si vous travaillez pour un pharmacien indépendant, souvent, il y a le patron qui est dans la pharmacie et alors il cherche un mi-temps pour compléter son équipe, pour lui permettre d'avoir quelques jours de répit. Donc oui, c'est pour les pharmacies avec des pharmaciens indépendants, c'est relativement facile de trouver un mi-temps. Madame Martin et Madame Sanac, si vous avez des questions, même peut-être relatives à ce qui aurait déjà pu être évoqué par Madame Ravière, n'hésitez pas à les poser, hein. Même si on doit se répéter, c'est pas du tout un problème. Alors, je vois, est-ce que vous avez déjà commencé à travailler en pharmacie pendant votre agrégation? L'avantage de l'agrégation, c'est qu'on a un statut d'étudiant. Un statut d'étudiant c'est une année seulement à 30 crédits. Et donc, ça laisse encore vraiment la possibilité de travailler à côté. Donc, moi, pendant toute mon année d'agrégation, j'ai travaillé en tant qu'étudiante, en tant que pharmacienne, mais avec un statut étudiante. Donc, la pharmacie pour qui je travaillais devait s'adapter à mes horaires de cours. Donc, ça, elle n'avait pas le choix. Et moi, j'avais toujours mon statut étudiant, donc c'est-à-dire les avantages pour mes parents à ce moment-là, pour les allocations familiales. Et c'était un job étudiant, donc j'étais payée comme un job étudiant. Voilà. Alors, je vois qu'il y a encore une autre question. L'agrégation est-elle facilement réalisable en travaillant ou c'est mieux de consacrer une année pour la réaliser? Donc voilà, j'ai répondu à peu près à la question précédente. On peut combiner un job étudiant en pharmacie et l'agrégation sans souci. Donc la pharmacie, c'est vraiment une obligation vu que c'est un job étudiant de s'adapter à vos horaires. À vos horaires de cours. Et l'agrégation, la majorité des cours se font quand même en soirée. Donc, souvent, les cours, ils commencent vers 18h et ils se terminent vers 22h. Donc, il y a moyen de faire une journée de travail et puis après, d'aller au cours. Il faut juste penser à vos stages parce que là, on a des stages à réaliser. On a quand même, si je me souviens bien, une trentaine d'heures de stages à prester. Donc là, en fonction de votre lieu de stage, de votre maître de stage, vous allez devoir vous adapter aux heures de cours. Et donc là, c'est une période où on travaille un peu moins en pharmacie parce que voilà, il faut faire un choix à ce moment-là. Encore une question qui apparaît. Alors, y a-t-il beaucoup de... J'ai pas postulé, en fait, moi, à ma sortie de l'enseignement secondaire supérieur. Donc, je vous dis, c'est vraiment le bouche à oreille qui a fonctionné et j'ai eu énormément de demandes. J'ai eu des demandes dans 5 écoles différentes, juste parce que le bouche à oreille avait fonctionné entre les profs et entre les directions, je suppose. Donc, il y a une forte demande dans l'enseignement secondaire supérieur en chimie, majoritairement maintenant en biologie aussi, où on peut trouver des places. Encore une autre question. Il faut le temps qu'elles arrivent. Si vous voulez prendre la parole, juste pour mettre votre micro, vous êtes aussi la bienvenue.
L'agrégation pour le secondaire et la haute école, il n'y a pas de différence parce que... Il y a une différence? Ah bon, oui, donc moi, je peux peut-être vous répondre dans ce cas-là. L'agrégation vaut uniquement pour le secondaire supérieur dans votre cas, vu que vous avez un diplôme de master ou vous aurez un diplôme de master. Pour pouvoir travailler dans l'enseignement supérieur, en fait, disposer d'une agrégation, c'est déjà un plus parce qu'on estime que vous avez déjà une certaine connaissance du milieu pédagogique. Donc, voilà, vous serez en tout cas le bienvenu dans l'enseignement supérieur. Ce qui est, c'est qu'au fur et à mesure de vos années d'enseignement supérieur, vous allez devoir passer un autre type de diplôme qui s'appelle le CAPAS, mais que vous ne pouvez passer qu'uniquement si vous êtes déjà dans l'enseignement supérieur. Donc en fait, ce diplôme n'est pas accessible à des étudiants de master qui voilà, voudraient se doter d'un diplôme supplémentaire. Vous devez absolument et obligatoirement être intégré déjà dans une haute école pour pouvoir le réaliser. Et si mes souvenirs sont bons, vous avez entre 5 et 6 ans pour le réaliser à partir du début de votre insertion dans l'enseignement supérieur. Mais voilà, c'est un diplôme à part entière qu'il faut réaliser. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être des deux personnes qui ont atterri un petit peu plus tard dans la conversation? Moi, j'ai personnellement une question en fait pour vous, Madame Raviard. Qu'est-ce qui vous a poussé en tant que pharmacienne, où actuellement on manque clairement de pharmaciens dans tous les cas, donc il n'y a aucun souci pour trouver du travail. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire, tiens, je vais faire mon agrégation juste après la pharmacie et non pas peut-être après 10, 15 ans comme le font certains ou certaines qui en ont peut-être un peu marre du milieu pharmaceutique? Je vais être sincère, j'ai choisi la pharmacie par dépit quand je suis sortie de secondaire et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Et j'avais toujours dit pourquoi je ne ferais pas prof, mais je ne savais pas dans quoi. Donc c'est comme ça que je suis partie vers des études de pharmacie sans vraiment trop savoir si j'allais aimer, si j'allais pas aimer. Et donc tout de suite, j'ai bien aimé mes études. Quand j'ai fait mes stages, ça a été une révélation. Enfin voilà, j'aimais vraiment bien les études que j'avais choisies. J'ai aucun regret à ce niveau-là. Mais j'avais toujours en tête cette idée de devenir prof. Et donc, je me suis dit, bah, tant que je suis aux études, que je suis jeune, bah, fais tout de suite l'agrégation, au moins ce sera fait. Même si tu n'enseignes pas tout de suite, bah, tu as le diplôme et voilà, c'est fait. Et j'avais même pas dans l'optique de travailler tout de suite comme professeur. À la base, je m'étais dit, je vais travailler pendant 10, 15 ans, 20 ans en pharmacie. Tant que ça me plaît, ben voilà, je fais la pharmacie. Mais je vous dis, j'ai postulé dans aucune école et c'est les écoles qui sont venues vers moi, en fait. Donc, j'ai dû faire 3 écoles différentes de stage. Les 3 écoles m'ont proposé une offre d'emploi à la fin de mes stages. Enfin, ils m'ont contacté. Souvent, on a le contact des écoles début septembre, en fait, quand ils connaissent leur nombre d'élèves exact, quand ils connaissent le nombre d'heures qu'ils vont avoir et qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas assez de professeurs. Donc, moi, j'ai été contactée, je pense, le 30 août pour la rentrée au mois de septembre. Et donc, les 3 écoles où j'ai fait mes stages m'ont contactée, plus 2 autres écoles qui avaient entendu que j'avais fait mon agrégation et que je pouvais convenir pour leur autre école. Donc, je n'ai pas postulé parce que dans l'optique, je ne voulais pas faire l'enseignement tout de suite. Et puis après, j'ai choisi une école. Et chaque année, en fait, l'école me propose mes heures. Et donc, c'est comme ça que j'ai gardé un pied dans l'enseignement parce que je cumule de l'ancienneté et que dans un futur, je pourrais envisager une nomination assez rapidement pour mon mi-temps. Donc voilà, c'est vraiment le hasard qui a fait que je suis tombée tout de suite dans l'enseignement. Et est-ce que vous pourriez imaginer maintenant laisser tomber un mi-temps et ne faire que l'autre aspect du travail? Donc, on souhaite rester en pharmacie à 100%, souhaite être à 100% dans l'enseignement. Je pourrais l'envisager, mais pas tout de suite. Pourquoi? Parce que j'aime les deux et je suis contente parfois le lendemain, quand j'ai fini ma journée à l'école, de me dire
ouf, demain, je suis à la pharmacie, je ne dois pas penser à l'école parce que quand on est enseignant, on rentre chez soi avec du travail. Donc, quand je rentre chez moi, je sais que j'ai encore mes corrections, mes cours à préparer, que j'ai du travail. Et donc, je suis contente de me dire, demain, c'est bon, demain, je dois, même si j'anticipe le jour d'après, je suis contente de me dire que je peux souffler. Donc, ça, c'est un avantage. Après, je ne peux pas le nier, le fait d'être enseignante, c'est un confort de vie non négligeable. Quand je suis à la pharmacie, je fais des journées de 8h30, 19h, en fonction de, parfois, enfin, j'ai mon heure de table, mais voilà, c'est quand même des grosses journées où je rentre pas chez moi parce que c'est pas tout près, la pharmacie. Donc c'est des grosses journées que dans l'enseignement, au plus tard, je finis ma journée à 16h30, le temps de rentrer, il est 17h quand je suis chez moi. Donc c'est vrai que dans un futur pas proche, mais dans un futur lointain, pour une qualité de vie, peut-être que je pourrais laisser tomber la pharmacie pour l'enseignement, mais c'est vraiment pas dans les projets pour le moment parce que j'aime mes deux métiers et que je ne saurais pas lequel choisir pour le moment. Voilà. Merci beaucoup. Je vois qu'on a encore une personne qui nous a rejoint. Peut-être sans obliger qui que ce soit nécessairement à prendre la parole, mais est-ce que certains d'entre vous veulent ne serait-ce que se présenter à Madame Ravière et voilà, présenter qui vous êtes et dans quelle année de votre cursus vous vous situez? Moi, je reconnais un prénom que j'ai eu comme élève. Ah, vous avez inspiré des personnes qui est? Comme élève. Lauriane Martin, j'ai eu comme élève à Saint-Pierre. Ah, c'est bien. Je vois que le chat fonctionne mieux que la prise de parole en direct. Alors, je vais retourner sur le chat. Tchoum, tchoum, tchoum. Où est-ce qu'il est? Ici. Ah, Madame Martin était Et il y a Joanne, ah oui, Joanne. Ma effectivement. petite sœur. Donc s'il n'y a pas en fait de remarques supplémentaires ou de questions, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Je proposerai de clôturer cette interview. Oui. Voilà, Madame Ravière, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre expérience, votre insertion professionnelle en tant qu'ancienne de l'UMONS, même si à l'époque, effectivement, vous avez terminé vos études à l'ULB. Voilà, je vous souhaite bonne chance en tout cas dans la suite de vos activités, que ce soit dans l'enseignement ou à la pharmacie. Et une très belle Merci. journée à toutes et tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.